Numéro 10, Scarlett, un numéro 10 proposé à 11 contre 1, qui vient de tenter sa chance au trot monté pour des débuts dans la discipline à Mokanchi. Ça s'est mal passé, elle s'est enlevée au départ. Mais ce numéro 10, Scarlett, j'ai regardé un peu son papier en Suède, est une jument qui a plusieurs fois brillé sur le mile. Et donc, elle, la vitesse, elle en a. Reste à savoir si elle a le niveau d'une course comme celle-ci. En Suède, elle a gagné, mais dans des lots qui n'étaient pas des lots de foudre de guerre. Ça va être intéressant de juger son comportement. Numéro 6, Citella du Derby, Gary Ferré. Oui, Gary Ferré qui a joué de malheur la dernière fois pour son papa terrible. avec Revenu de même. Il nous doit une petite revanche aujourd'hui. On salue son papa d'ailleurs. Ouais. Prend rétablissement à Philippe Ferret, bien sûr. Absolument. On pense très très fort à lui. Derrière, ça fleur TV. Bon, on ne peut pas trop juger sur ce commentaire, ça n'allait pas très vite. Voilà Scarlett. Alors cette jument-là, elle a des choses pour elle, je vous le disais. Elle a gagné 1600 mètres à Solvala, 2100 mètres à Eskilstuna, dans des chronos qui ne sont pas, pour ces pistes de 1000 mètres, des chronos phénoménaux. Mais enfin, bon, elle gagnait parfois avec une belle avance sur le deuxième, au regard des chronos. Donc, affaire d'impression, vraiment. Affaire d'impression. En tout cas, l'autostart, elle connaît ça par cœur. Regardez, là c'est Thomas Lévesque. Bon, malheureusement, il faut toujours tirer parti de ce que l'on peut empêcher. Son papa va être sur la touche pendant un petit moment, on le sait. Et ça va peut-être faire être comme Benjamin, comme il s'appelait, l'apprenti de chez Franck Kahn. Mais écoutez, il aura peut-être beaucoup plus de chances de driver de bons chevaux dans les prochains mois. Et ça va peut-être le faire avancer à grands pas, hein, en fin de compte. Thomas Lévesque, ça peut être très bien pour son début de carrière à Thomas, tout compte fait. Et l'apprenti auquel vous faisiez Carpentier, non? C'est Benoît Carpentier. Benoît Carpentier, j'allais peur entre Benjamin et Benoît. C'est des Ulmes dans la 6e course. Et ce retrait de la piste de Franck Kahn lui a donné bien sûr plein de belles drives. Et plus on drive des bons chevaux, plus on progresse. Et je pense que Thomas aura une carte à jouer dans les 3 mois qui viennent. Et ça va peut-être complètement l'éduquer au niveau des courses. Alors PJ, il y a une jument qui me pose un petit problème, alors que là on découvre, et c'est très important, le numéro 7, Syrah de Litton, chance incontournable sur ce qu'on a vu dans la course de référence face à Surabaya. Maintenant Syrah de Litton, numéro 7 en dehors à Cabourg, aïe aïe aïe. Oui, ça c'est sûr que c'est pas évident. On la regarde, elle a l'air de tirer, elle a l'air d'avoir du gaz. Ah, par contre elle tire, alors c'est peut-être plutôt un avantage. Seulement, bon, si elle tire, c'est qu'elle peut prendre peut-être la tête en accélérant, mais après, il faut respirer. Il faut respirer et puis il faut garder du gaz pour les 500 derniers mètres. Le 14, Sulan Rush. Attention à cette jument qui a des lignes très intéressantes. Je l'avais vu personnellement très bien courir sur l'hippodrome de Clairefontaine au tout début du mois de juillet, derrière une jument qui est très fantasque, mais qui, à mon sens, serait un peu au-dessus de la mêlée dans cette course, qui s'appelle Sophia Vry. Elle n'avait jamais inquiété la gagnante, mais elle n'avait pas été ridicule et le lot était correct. Si Gildas Dogno réussit à avoir un bon parcours, méfiance parce que c'est une jument régulière et j'avais bien aimé sa course en début d'été. Pour l'instant, il est très calme, hein, Gildas Dogno dans un parcours. Il sait bien se positionner. Il est doué le petit. Hein. Oui, on l'a vu bien faire ici à Cabourg, à Lisieux, à plusieurs reprises. Il se place bien dans un parcours. De l'été sur Equidia. Bravo Michel Dogno, vous avez un petit fiston qui est doué en course. Hein. Puis on défère des 4 pour la première fois, le numéro 8, Pierre-Joseph. Numéro 8, c'est pas un très bon numéro à Cabourg. Maintenant, on a entendu que Saga Brillante était une jument rapide. Oui, donc c'est un avantage quand même. C'est un avantage. Déférer les 4 pour la première fois, si vous êtes amateur d'outsider, 20 contre 1 dans un multi. Si vous avez encore quelques indécisions sur votre choix, mais pressez-vous la PJ parce que ça part bientôt. Oui, alors regardez bien le numéro 3, Senteur de Ginet. C'est pas un cheval qui part très vite cette jument, mais peut-être qu'avec les ailes de la voiture, elle va bien coller. Alors l'avant-course, vous voyez les 200 mètres qui vont venir, vous pouvez encore jouer. Il faudra savoir si cette casaque noire avec des étoiles va coller remarquablement. Pour l'instant, c'est très bien le 3. C'est l'avantage. C'est l'avantage pour l'instant. Saga Brillante, qui est une bonne débouleuse, ne colle pas encore complètement. À l'extérieur, un petit peu tendu, comme tout à l'heure, le numéro 7, Syrah de Litton. Toujours très bien le 3, excusez-moi de continuer mon fil de conducteur. Toujours très bien le 3. Allez, je vous les laisse, Pierre-Joseph. Écoutez, le 3, ça peut être très bien, emmené par les ailes de la voiture. C'est une jument qui ne part pas trop à la volte. Et là, elle va partir. Et puis sa partenaire la connaît bien. Et bien, Senteur de Ginet peut jouer les premiers rôles d'entrée. À l'extérieur, un bel effort numéro 6. C'est Citella du Derby. Alors que l'As Saga Brillante, malheureusement, est disqualifié, ou du moins au galop, et se retrouve loin. Numéro 1. Pas disqualifié, numéro 1, mais très loin. Syrah de Litton force l'allure à l'extérieur, numéro 7, essaye de se rabattre en tête. En deuxième position, on retrouve la casaque de Natis, numéro 4, Symphonie d'Éole. La troisième place à l'extérieur pour Gary Ferret. Et Citella du Derby est tout près, se retrouve Senteur de Ginet, qui part quand même beaucoup mieux derrière les ailes de la voiture que lors d'un départ volté. On va venir passer devant les tribunes. On note un effort également, numéro 13, Savannah du Lidou, qui progresse, mais tout à l'extérieur de la piste. C'est la casaque toque jaune.
passe devant les tribunes, on est déjà à 1300 mètres du but, sous la conduite de Gary Ferret qui a tête et corde avec le 6, Citelia du Derby. En deuxième position, nous retrouvons le numéro 4, Symphonie d'Éole. Barbara Motte. À l'extérieur, c'est le numéro 13, Samana du Hidou qui se rapproche. Et le piège se referme pour l'une des favorites, le numéro 3, Senteur du Gilet, qui est en troisième ligne en dedans et qui est complètement prise de vitesse. D'ailleurs, prise de vitesse par cette accélération d'ailleurs. Surabaya se rapproche. Thomas Lévesque vient à l'extérieur du numéro 13, Savannah du Hidou. Bientôt le dernier kilomètre. Sous la conduite du numéro 4, c'est Symphonie d'Éole qui joue son bateau désormais à 1000 mètres de l'arrivée. En deuxième position, nous retrouvons Citelia du Derby. Attention, top pour le dernier kilomètre, voilà qui vient d'être franchi. La deuxième place, donc derrière le 4, le 6. Et puis à l'extérieur, Surabaya qui se rapproche avec Thomas Lévesque. Thomas Lévesque, on l'a véritablement connu sur les ponts de Cabourg lors de très belles sorties ici. Mais il fait une belle sortie une nouvelle fois avec Surabaya pour son papa Pierre Lévesque. En quatrième position, le 7, Sierra de Liton dedans. Pas loin se retrouve le numéro 13. Et pas loin non plus le numéro 1, Calais Long d'Accord devant le numéro 14. D'abord le dernier tournant, le 4, Symphonie d'Éole toujours en tête. En deuxième position à son extérieur, bientôt le 12 Surabaya. Et quand on connaît le jeune homme Thomas Lévesque, on pense qu'il a des ressources pour la ligne droite. Et puis le nom d'accord de Gary Ferret qui n'est pas battu avec le 6 Citelia du Derby. 500 mètres. Toujours sur la conduite du numéro 4, c'est Symphonie d'Éole. En deuxième position, Surabaya à l'extérieur. La troisième place pour Citelia du Derby, le long d'accord. Et puis à l'extérieur, on vient avec le numéro 11. Et on se rapproche tout en dehors également avec le numéro 9. Il s'agit de Sissi Dumorin. Allez, la ligne droite. Avec le numéro 4, Symphonie d'Éole, toujours en tête. Surabaya à l'extérieur, sorti un petit peu par Gary Ferret. Et Citelia du Derby qui avait envie de venir pour passer la contre-attaque et essayer de gagner. À l'extérieur, le numéro 9, Sissi Dumorin se rapproche. Toujours le numéro 4, Symphonie d'Éole, attaqué par Gary Ferret, numéro 6, Citelia du Derby. Puis à l'extérieur, le numéro 9, Sissi Dumorin, qui va s'infiltrer à l'arrivée. Le 4 est reparti. Symphonie d'Éole, Barbara Motte l'emporte. Symphonie d'Éole l'emporte, le numéro 4. La deuxième place peut-être pour le 6, Citelia du Derby. Tout à l'extérieur, on a remarquablement fini avec le numéro 9, Sissi Dumorin. J'ai l'impression qu'au centre, Safleur TB, numéro 2, complète le multi. Les rapports d'un multi qui vont chanter, Pierre-Joseph, 4, 6, 9, As 2, c'est l'arrivée de cette première course, le prix des Chénettes, et un multi 4, 6, 9, 2 et As, pardon. Un multi qui va chanter avec la victoire à 29 contre 1 pour le numéro 4, Symphonie d'Éole. Deuxième place pour le numéro 6, Citelia du Derby, 14 contre 1. Le 9, Sissi Dumorin, troisième à 28 contre 1. Et le numéro 2 à 8 contre 1, Safleur TB, les principales favorites aux pâquerettes dans ce prix des Chénettes. Et une victoire surprise, PJ pour le numéro 4, Symphonie d'Éole. Quand la forme est là, eh bien on a envie de dire que tout va. Quelle forme pour l'entraînement de Nati depuis le début de l'été. Heureusement qu'on n'est pas que pronostiqueur, mais aussi présentateur et commentateur. Hein. On est sauvés. On est sauvés, bien sûr, du 4. Oui. Alors, par contre, là, c'est vrai que cet entraînement, qu'est-ce qu'il vole actuellement depuis le début de l'année, depuis un an, c'est formidable cette progression. Bravo. Petit, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, depuis le début du meeting. Mais il y a Barbret qui avance, plein de chevaux qui avancent, c'est formidable. Barbret, c'est magnifique, on regarde Barbret. Et pourtant, là, on ne se dit pas qu'elle a forcément une figure de gagnante possible, puisqu'elle est même un tout petit peu ready-hard pour aborder les derniers tournants, mais ça va repartir plus vert. Alors là, j'avais l'impression que Thomas Lévesque avait une toute première chance, même avec sa lisse en tête blanche un peu née au vent, parce que je trouvais qu'il ne lui avait pas demandé le maximum. Une fois qu'il lui demandera, eh ben, elle restera là. Ouais, un peu décevante ce soir, numéro 12 sur Abaya. Bon, elle n'a pas forcément le très bon parcours. On a coutume de dire, c'est vrai Pierre-Joseph, que cet hippodrome ne favorise pas vraiment les chevaux qui viennent à 2 nés au vent. Maintenant, quand on a le numéro 12, Thomas Lévesque n'avait pas vraiment le choix, il fallait faire quelque chose à un moment ou à un autre. Ouais. Donc il fallait venir. Sissi, c'est très bien, la casaque de Jean-Luc Cuvet à l'extérieur. Sissi Dumorin, pas mal. Et même l'entraînement Bruno, regardez, pas mal le vert. Pas de chance hein, pour le numéro 7, Sierra de Liton. Ah ouais. Bon, est-ce qu'elle avait énormément de ressources? Est-ce qu'elle gicle quand elle a l'ouverture? Pas vraiment non plus. Elle finit correctement, mais sans plus. Derrière, elle est amusante. Elle se livre pas totalement, mais elle avance. Hein. Ouais. Et victoire pour Barbara Motte, qui, bien elle aussi, est en grande forme. Ah, une drôle de demoiselle. Ouais, absolument. C'est un atout. Monsieur et Madame Donati me disaient que c'était un gros atout d'avoir chez eux, comme accompagnatrice, Barbara Motte, qui travaille bien sûr chez eux. C'est un gros avantage. La ligne droite, et on déplorera peut-être cette faute en partant, cette double faute en partant de Saga Brillante, qui a été obligé de faire un effort après, certes par le plus court des chemins, mais il a fallu refaire du terrain. Ça lui coûte peut-être la 4e place.
Oui, puis alors bon, c'est rédhibitoire. Hein. Quand on est bien sur les paumes de la Capelle, qu'on finit bien, mais laborieusement à la Capelle et qu'il faut toute la ligne droite, ça n'a rien à voir avec Cabourg. Et bien sûr, on est très déçu, numéro 3, Senteur de Ginet. Ouais, à ne pas condamner parce que je pense qu'elle était vraiment pas sur son parcours. Pas du tout. Ce soir, néanmoins, on pourra la reprendre sur des tracés peut-être un peu plus sélectifs. Elle est mignonne, cette demoiselle, elle est très douée dans les deux disciplines. Soirée Scooby-Doo ce soir, PJ sur l'hippodrome. On n'a pas peur. C'est vrai que Scooby-Doo et Samy, bon, on les aime beaucoup, mais ils étaient un peu trouillards. Il fallait toujours un petit peu les encourager pour aller affronter le danger. Mais Scooby-Doo, il fait peur à personne, là, regardez. Les gamins sont tout autour de lui. Toujours aussi populaire, le personnage créé par Hanna-Barbera dans les années 60. Barbara Mott, qui fait donc passer le poteau en tête à Symphonie d'Éole. Bon, le papier récent n'incitait guère à... Moi, je n'avais rien vu, là, vraiment. Vraiment, alors pas du tout. Complètement pris à contre-pied pour moi. Barbara Mott qui s'est imposée avec Rock Jasmin, avec d'autres bons chevaux au trot attelé comme Ondine de Beaumont. C'était sa dernière victoire au trot attelé dans une course PMU, Barbara Mott, Ondine de Beaumont. Ah oui, alors qu'elle a très bien réussi à monter. Ouais. Oui, et puis elle prend beaucoup de place. Elle sait se faire sa place dans les pelotons. À nouveau, bon, si c'est du Morin, j'en ai assez. Alors ici, petite déception peut-être pour Sulan Rush qui a eu un très bon parcours, toujours dans le dos des chevaux de tête. Elle a, malgré son 14, eu un très bon parcours dans le dos des chevaux de tête. Elle n'a pas vraiment pu jaillir pour finir. Barbara Mott au micro de Fred. Oui, en compagnie de Barbara. Bon, Barbara, c'est une belle victoire. Surprise pour vous? En tout cas, elle était pour le public 29 contre 1. Oui, surprise, oui et non. La jument, on vient de la récupérer. Je l'ai couru au Sable d'Olonne il y a une dizaine de jours. Je suis 6e, elle court pas mal, un peu trop long pour elle. Là, 2050 mètres, c'était sa distance. Elle fait très bien. Ses derniers boulots étaient pas mal. Bon, bah, maintenant, voilà quoi. C'était les ordres d'aller devant comme ça? C'était tactique offensive prévue? Oui. Pas courir caché, elle est en tête, suivant le parcours. Quoi. Ça s'est bien déroulé. Donc, Il faut uniquement la suivre corde à droite ou elle sait aussi également de tourner à gauche? c'est aussi bien des deux, corde à gauche comme corde à droite. C'est un peu pareil. Est-ce que vous prenez autant de plaisir à courir au trot attelé qu'au trot monté? Ah oui, bien sûr. Attelé, j'aime bien. Cette discipline me plaît très bien. Donc, les deux, c'est agréable. Merci, bravo. Voilà, Barbara Mott qu'on a bien connue chez Loïc Broussard et qui maintenant travaille au service de la famille Donati